Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce soir pour faire un tirage. Je me suis promenée tout à l'heure, je me suis déplacée tout à l'heure et j'ai vu marquer un gros la triade. Donc du coup, on va faire un tirage, on va aller voir un petit peu les messages que l'on peut nous faire passer ce soir. Et puis on va essayer de dégrossir un petit peu la situation qui se présente à nous. Allez, j'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent week-end, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Parce que là, waouh, changement de température. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, un masculin qui se sent pas tip-top là. Un masculin qui se sent pas tip-top. Peut-être qu'il sort de l'épreuve, ouais, c'est ça. C'est ça. Qui sort de l'épreuve, qui finalement, c'est la personne qui a trouvé le bout du tunnel, vous voyez. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui a trouvé le bout du tunnel. Pourquoi? Parce qu'on écoute ses ressentis. Alors, attendez, je vais vous baisser un petit peu. Hop, voilà. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui, effectivement, a traversé une période bad, faut être clair. Voilà. On a l'épreuve, on en a à dire, voilà. On n'était pas prêt, finalement, peut-être. On n'était pas prêt à faire des choix. On n'était pas prêt à finalement. En fait, c'est un peu le truc. On s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. On s'attendait pas à ce que les gens disent ça sur nous. C'est un masculin qui a été quand même assez malmené. Finalement, qui, d'une certaine manière, qui a fermé la porte à pas mal de choses. Et notamment, je pense aux liens. Mais en fait, c'est une personne qui a traversé le désert simplement parce qu'elle n'a pas écouté ses ressentis. Et là, on a quelqu'un qui finalement met fin, c'est ça, ouais, qui met fin à l'épreuve, qui met fin à tout ça, qui comprend en fait finalement, qui comprend que, qui a plus de compréhension, vous voyez, par rapport à ce qu'il a vécu. Alors il ou elle, là je parle du masculin, mais vous remettez en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui a ouais, on me dit qu'il fait preuve de plus de sagesse en fait. C'est quelqu'un qui a atteint la sagesse, peut-être qui a atteint l'équilibre, qui se sent mieux finalement peut-être dans ses pompes et qui finalement commence à voir les choses différemment. Il fallait faire rentrer, tout ce côté intuitif, émotionnel et tout ça. Là, on a un masculin qui effectivement a toujours été très bien ancré 3D. C'est quelqu'un qui n'a finalement pas de soucis avec ça, mais par contre c'est quelqu'un qui a connu peut-être une période où on ne savait plus où on habitait en fait. On ne savait plus où on habitait. On a peut-être, c'est peut-être une personne qui a connu des épreuves aussi dans le matériel. Vous voyez, était tellement bien ancré dans son corps, dans son intellect, que en fait, il a privilégié sur ça et que du coup, c'est une personne qui n'a peut-être pas écouté son émotionnel, qui n'a peut-être pas écouté tout son intuitif et donc du coup, qui a fermé la porte à pas mal de choses. Et le fait d'avoir fermé la porte, eh bien, finalement on se génère soi-même notre propre désert affectif, parce que là pour moi ce que je sens c'est du désert affectif. Bon, c'est quelqu'un qui est calme aujourd'hui, vous voyez, ce que je ressens, c'est pas quelqu'un qui est tout feu tout flamme, c'est quelqu'un qui retrouve le calme petit à petit, quelqu'un qui effectivement prend le temps de réfléchir, prend le temps de peut-être d'écouter un peu plus ce qu'on lui dit, d'entendre d'entendre et de voir les choses différemment. Et bon, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais là ouais, c'est peut-être maintenant qu'on va se rendre compte, ben merde, alors en fait je suis flamme jumelle, je comprends le truc, en fait ça a commencé depuis 8000 ans mais j'ai raté le wagon là. Bon, là il y a peut-être aussi une angoisse vis-à-vis de ça, ouais. Par rapport à ce qu'on apprend, il y a peut-être une angoisse parce qu'on se dit qu'on aurait pu voir les choses différemment. Oui, oui, ah, il y a de la tierce là. Bon, il y a de la tierce. Il y a de la tierce. En fait, pour moi,
vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui se dit, ben, en fait, finalement, je suis peut-être pas avec la bonne personne. Bon, après, voilà. Ouais, ben oui. Ben. C'est quelqu'un qui est resté dans le sacrifice, quelqu'un qui est resté dans ce truc un peu bad, pensant que c'était finalement son destin. Peut-être que cette personne s'est dit, ben en fait, moi je serai toujours malheureux, c'est mon destin, c'est comme ça, c'est la vie, et puis basta en fait. C'est quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas fait preuve de maturité. Mais visiblement, on me le dit. On me le dit comme si c'était une évidence. C'est peut-être quelqu'un qui, comme on dit chez moi, qui a de la bouteille. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui, effectivement, a peut-être un certain âge. Voilà. Quelqu'un qui, ouais, bah, qui n'est peut-être pas forcé. Enfin, bon, bref, quelqu'un qui a un certain âge. Voilà. Et peut-être quelqu'un qui n'a pas fait preuve de maturité au moment où peut-être l'occasion s'est présentée à elle. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'appel de l'âme, là quand même, j'ai quand même quelque chose qui est fort. On a mis longtemps à comprendre, on a mis longtemps à cheminer, mais là, effectivement, on se rend compte. On se rend compte. Oui, c'est ça, on se rend compte. Ben oui. Je sais pas pourquoi, mais le mot qui venait, c'était rencontre. Ok, bon, peu importe. Peut-être que c'est quelqu'un qui a... Ouais, qui finalement comprend en fait la richesse en fait. C'est quelqu'un qui là, c'est la lumière quoi. Là on a, merde en fait, je suis en lien de flamme jumelle et en fait c'est ça la clé. En fait si je veux être heureux ou heureuse, et bien en fait il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille parce que c'est le top. C'est le top. Mais en fait on a mis fin, en fait c'est ça, on a mis fin à l'histoire avec l'autre, avec le féminin sacré. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'illusion. Et maintenant qu'on en sort, effectivement, on a... Pardon. Il y a vraiment du mal à respirer, là. Ces allergies, ça part pas. Hein. Enfin, bon, bref. Ce qui fait chaud, c'est horrible. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui... En fait, c'est quelqu'un qui était dans l'illusion la plus parfaite. Après, il faut pas... Vous voyez, je vais même pas blagouner dessus parce que là, ce que je ressens sur cette personne, c'est quelqu'un qui presque se culpabilise de pas avoir mis tout ça en lumière avant. Mais en fait, il n'y a même pas à se culpabiliser. En fait, je vous invite, les FJ, là, à regarder la vidéo sur le voile de l'illusion et celle que j'ai faite en suivant sur comment on joue un rôle depuis l'enfance. Ces deux vidéos vont vous permettre de comprendre que dès l'enfance, on est dans le prisme de l'ego, on est dans ce prisme-là, et en fait, pour en sortir, c'est la croix et la bannière. Donc, on ne va pas se jeter des cailloux parce qu'un beau matin, on a l'illusion. On a la révélation, c'est le déclic, on sort du truc, ça nous pète à la figure, et là, moi je vais vous le dire, j'ai des yang qui ont brisé leur voile de l'illusion, mais sur une simple image, sur un truc, il y en a, ça a été des slogans, un slogan de pub quoi. Des slogans de pub, j'ai des polarités yang qui ont vu des personnes avec un détail bien précis sur elles et qui ont eu un déclic, c'est une phrase, une conversation, quelque chose, il y a un truc. Ça peut être un rêve, ça peut être... on ne peut pas savoir en fait. On ne peut pas savoir. Mais quelque part, je vous dirais que c'est juste une personne qui n'a pas écouté son intériorité. On le voit. Pour moi, c'est peut-être même quelqu'un qui a cette faculté de pouvoir être... vous savez, le yang, il a du flair. C'est un truc de fou. Le yang, lui, quand il rentre dans une pièce, il rencontre quelqu'un, tout de suite, au pif. C'est le pif. Il sait. Il le sait. C'est pas le même intuitif que le yin, ça c'est certain, mais vous avez un flair, mais de ouf. Et ça, en fait, il vous faut apprendre à l'écouter. J'ai envie de vous dire, qui ne tente rien n'a rien. Essayez pendant quelques jours. Vous essayez pendant 2 semaines, vous voyez ce que ça donne. 15 jours dans toute une vie, c'est chi, quoi. Il n'y a rien, quoi. Donc, arrêtez de vous prendre le chou. Essayez pendant quelques jours. Essayez, je sais pas moi. Vous savez, je vais vous dire, il y a des fois, sur les accompagnements, on me dit, oui mais Caro, je comprends pas, j'ai bossé de ouf, j'ai fait plein de choses, j'ai changé plein de choses dans ma vie.
j'ai pas de nouvelles de mon autre, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais en fait, c'est peut-être parce que vous êtes, je dirais pas trompé parce que c'est pas ça, mais il y a une vérité qui nous correspond pendant un certain temps sur le parcours. Bon, mais ok, mais peut-être que cette vérité doit évoluer sur autre chose. Et au lieu de stagner vers sur ça, peut-être ben, ouais, tenter certaines choses, tenter de l'intuitif, tenter une autre vérité, tenter quoi. Ben, vous avez rien à perdre en fait. Vous avez rien à perdre. 15 jours, un mois dans une vie, c'est rien. C'est rien du tout. Là, effectivement, il y a eu effectivement tout ce cheminement pour mettre ben, le doigt sur le mensonge, et effectivement de comprendre aussi qu'on est malheureux ou malheureuse, et donc effectivement à partir de là on peut remettre de l'ordre. Mais pour ça il faut comprendre qu'on est FJ en fait. Il faut... Ouais, c'est ça, on a coupé en fait. On a coupé. Bon, là, il y a d'autres, effectivement, le fait de prendre conscience, on a cette vibration différente, on a cette... Bon, il y a quelqu'un qui a mis en lumière, hein, si on n'avait pas compris. Là, c'est peut-être quelqu'un qui va bouger, peut-être rapidement, maintenant, j'en sais rien. Oh ben, dis donc. Bon, on va les prendre. Bon, ouais, c'est quelqu'un qui s'est isolé, là. Quelqu'un qui s'est isolé. Je vous parlais de culpabilité, ouais. Mais c'est ça. Mais en fait, il ne faut pas se culpabiliser. Il ne faut pas se culpabiliser parce que c'est comme ça, c'est la vie. En fait, c'est la vie. Ouais, mais c'est ça, on s'est sacrifié, en fait. On s'est sacrifié, bah ouais. En fait, de mettre fin à quelque chose, là, pour le coup, c'est pas une mauvaise chose. Alors, attendez, je vais vous descendre pour que vous puissiez voir aussi où les cartes. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Peut-être qu'on n'avait pas conscience que on avait un mauvais entourage, peut-être qu'on n'avait pas conscience qu'on donnait trop, que pour moi il y a quand même de la médisance, hein. Il y a quand même quelque chose qui fait que on a quelque chose de pourri là. Désolée, hein, mais c'est là, c'est un peu... oui, c'est de la médisance, hein. Vraiment, il y a quelque chose, oui, il faut mettre fin. Parce qu'en fait, c'est soit vous éloignez de ça, soit c'est vous qui y restez. Au final, finalement, vous avez maintenu, en fait, le fait de vouloir avoir l'approbation des autres, avoir l'attention des autres, le fait d'avoir peur de perdre un entourage. Alors ça peut être la famille, les amis, les enfants, enfin ça peut être tout style d'entourage. Vous vous êtes isolé parce que de toute façon c'était une nécessité. Et là en fait l'épreuve, en fait c'est de comprendre en fait que que vous êtes menti à vous-même en fait. Vous pensiez que les gens qui étaient proches de vous, c'était des personnes sincères, c'était des... Voilà. Et bien en fait, non, en fait, c'est pas des personnes sincères. Et le fait de ne plus avoir l'équilibre, de ne plus avoir l'amour aujourd'hui dans votre vie, vous a empêché de peut-être d'y voir clair pendant un temps. Aujourd'hui, vous y voyez très clair, hein, on le voit là, hein, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça a été une phase qui a été assez douloureuse hein, quand même. Hein. On a quand même cette... c'est cette punition en fait. En fait, on s'enferme pour pouvoir se punir. On est dans le sacrifice. Et ça, il faut y mettre fin. La punition, le sacrifice, genre on ferme la porte, on traverse le désert tout seul. Là, c'est bon, c'est fini en fait. Il faut arrêter ça. Là, il est temps de commencer. Et il est temps de commencer quelque chose. Bon, on a l'élévation, on a l'éternité. Bon, tout ça, c'était une nécessité. Donc, arrêtez de vous prendre le chou avec ça. Maintenant, il faut faire le choix. Et le choix, mais là, c'est à vous de le faire. Vous, masculin sacré, polarité yang, c'est à vous de faire le choix de sortir de cet état de fait. Sortez de cette épreuve, arrêtez de ne rien dire à votre entourage, arrêtez de ne rien dire à votre féminine, arrêtez quoi. Votre polarité yin est là pour... Vous êtes là ensemble, en fait. Vous êtes là ensemble, sortez de ce silence, posez des pardons, demandez pardon quand vous pouvez le faire. Là aussi, c'est pareil. Je vais vous le dire, parce que souvent on me dit, oui, mais Caro, tu comprends, moi le pardon, c'est bon, je l'ai fait. Et en fait, il y a des fois, le pardon, on est obligé de le donner, en fait, à la personne. Des fois, on a la capacité de donner un pardon à une personne
directement, sans forcément passer par la 3D. Effectivement, si on vous demande de poser un pardon, on ne vous laissera pas le choix, en fait. On ne vous laissera pas le choix. Donc, faites ce choix. Peut-être, ouais, faites le choix d'aller présenter vos excuses en personne, de discuter peut-être de ce qui s'est passé précédemment, de voir un peu les choses différemment. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quand même une tierce personne, quelqu'un qui fait perdre du temps. Je suis désolée là s'il y a des énergies tierces qui regardent, mais là, en fait, la seule chose là, c'est que ça prend plus de temps pour aller vers le lien. Mais quoi qu'il en soit, le désir de l'âme étant là, il s'en ira. Il s'en ira. Il ou elle s'en ira. C'est comme ça. C'est le parcours, il est comme ça. Effectivement, accueillez ce temps-là, mais accueillez aussi ce qui va venir à vous. Voilà. C'est quelqu'un qui, de toute façon, cette personne reprendra contact avec son jumeau ou sa jumelle. Ça, c'est certain. Là, c'est... Puis alors, c'est pressé, je vous dirais, là. On va essayer de dégrossir un peu plus la situation. En fait, je vais vous le dire quand même, parce que le fait d'avoir mis fin à la relation, c'est ce qui vous a propulsé direct dans ce désert affectif. C'est ce qui vous a propulsé direct. Le fait d'avoir choisi l'entourage plutôt que d'avoir choisi votre autre. Et alors, c'est bizarre parce que... on a la punition, on a la souffrance. Ce que je sens, c'est quand même... Pour moi, je ne serais pas étonnée. Je serais pas étonnée que ce soit une personne qui est déjà en réunion. Et après, je vais te le dire, petit poussin, parce que en fait, pour toi, tu as l'impression que l'amour, c'est pas pour toi, que c'est pas comme ci, pas comme ça, machin, que l'amour, comme l'a décrit, en fait, ta polarité yin. Oui, mais non, aller au monde du bisounours, tout, non, c'est pas possible, l'amour comme ça n'existe pas. Bah, t'en sais rien, en fait. T'en sais rien parce que tu l'as jamais vécu. Et si à côté de ça, ta polarité yin te dit, mais si ça existe, moi j'y crois, ben putain, crois-y quoi, en fait. Si, je vais vous le dire, je vais être honnête. Si on vous disait, voilà, t'as l'opportunité d'être heureux ou heureuse dans ta vie, tu sais qui c'est, tu sais qui est ton autre. Tu sais qui est ton autre. Mais vous êtes porteur de mémoire. Vous êtes porteur de mémoire, c'est pour ça que le choix est compliqué en fait. Le choix, il est compliqué. Parce qu'en fait, oui, mais non, mais on n'a pas arrêté de s'engueuler avant, tu comprends? Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai pas envie de souffrir. Parce que moi, j'ai assez souffert par le passé. Mais en fait, juste d'avoir écarté l'amour de votre polarité yin, vous êtes propulsé directement dans Nadir. En fait, dans Nadir. Dans ce désert affectif. Parce que pour moi, c'est pas Nadir, la nuit noire de l'âme. Là, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme. C'est pour ça que je suis pas sûre que ce soit une personne qui soit dans la séparation. Je pense que c'est une personne qui est dans la souffrance de la réunion. Et donc là, forcément, on a cette période. C'est beaucoup de yang qui me disent, oui, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de réfléchir seule et de pouvoir avancer plus sereinement. Bon, quoi qu'il en soit, on vous demande de couper. Ça tombe pas au hasard, ça tombe pile sur l'isolement. Bon, là, on a de la communication. Il y a quelqu'un qui a coupé avec la communication, les échanges. Là, effectivement, c'est un peu plus compliqué pour revenir, hein, forcément. On a coupé, on n'a peut-être pas été sympa, ou finalement, on n'a pas dit toute notre intériorité. On a peut-être même des craintes qui reviennent. Peut-être que l'autre est passé à quelqu'un d'autre. Oui, à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui... Peut-être que... Et ouais. En fait, vous avez mis le... vous vous posez trop de questions, là, en fait. Vous vous posez trop de questions. Arrêtez d'être méfiant. Arrêtez ça, en fait. Je vais vous le dire. En fait, là, vous avez fait le choix précédemment de couper. Ok? Aujourd'hui, vous avez l'illumination. Bon, ben... En fait, vous avez l'illumination, mais prenez-la, en fait. Le couple sacré, vous avez conscience. Écoutez votre intériorité. Vous avez 2 cartes d'intériorité. On vous demande de rentrer dans la communication, de sortir, de couper avec cette méfiance, parce que là, on vous demande de rentrer dans votre intériorité. Là, en fait, la seule chose qu'on vous demande de faire, c'est de balancer vos sentiments, en fait. De balancer vos sentiments.
Je vais pas dire ça comme ça parce qu'on va me dire oui, mais c'est pas moi qui suis parti. En fait, là, ce qu'on vous demande, c'est d'être authentique. Si votre autre vous manque, ben, c'est de lui envoyer tu me manques, quoi, en fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé et tu me manques. Bon, ben voilà, en fait. Parce que c'est une réalité, votre autre vous manque. C'est tout, en fait. Ouais, ben ouais. Mais il n'y a qu'en coupant avec la méfiance, arrêtez de vous méfier, arrêtez d'avoir des doutes, quoi. Vous savez quoi? Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. En fait, faites un exercice tout simple. Vous vous posez, seul, sans la tierce, parce qu'il y a une tierce quand même dans la bricole. Parce que là aussi, hein, le choix, il va falloir mettre fin à quelque chose si vous voulez officialiser le couple sacré quand même. Hein. Réfléchissez seul. Je sais rien, moi. Moi, vous voyez, j'ai un endroit plus. Je monte en haut de ma colline, je suis toute seule. Il n'y a personne qui vient me faire chier. On croise personne, si ce n'est trois pelés entendus. Je croise personne. Personne vient me parler, personne vient m'embêter la vie là-haut. Quand je monte là-haut, je peux réfléchir. Prenez du temps, trouvez un endroit où vous pouvez être seul avec vous, juste vous-même. Et essayez de repenser au passé, parce que je sais que vous êtes porteur de mémoire, repensez au passé. Mais vous n'allez pas repenser au passé, le passé pourri. Vous allez repenser au passé, au tout départ, quand ça a commencé. Parce que je vais vous le dire en fait. Vous vivez effectivement la séparation, vous vivez la nuit noire de l'âme, vous vivez beaucoup de peur, vous rentrez dans la réunion, vous êtes dans la souffrance. Ok, je l'entends. Mais la fin de l'histoire, la fin de l'histoire, la partie où ça se calme vraiment, où on est finalement réunis à l'autre, où on est avec l'autre, vous connaissez en fait déjà ça, ce potentiel-là de votre histoire, vous le connaissez déjà. Et vous le connaissez déjà parce que vous l'avez vécu au départ. Au départ, quand vous avez rencontré votre autre, quand vous êtes reconnecté à l'autre, vous connaissez la fin de l'histoire. Depuis le départ en fait. Si vous voulez, c'est genre, on vous fait connaître le truc à mort. Genre, c'est la carotte en fait. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est la carotte. On te montre, petite Brenda, petit poussin, on te montre le truc. On te dit, tiens, voilà ce que tu peux vivre avec ton autre. Oh, c'est top et tout, c'est hors du temps, on se kiffe à mort et tout et tout. On est complémentaires, on s'entend super bien. C'est l'alchimie totale. Et on n'a jamais connu ça avant. On est heureux avec l'autre. On n'a pas envie de laisser l'autre. Bon, enfin bref. Concentrez-vous sur ça. Rappelez-vous ce que vous avez ressenti les premiers jours, les premières semaines de votre rencontre. Vous avez vos réponses à ce moment-là. En fait, toutes les réponses que vous cherchez. Est-ce que je suis FJ? Est-ce que c'est bien ça mon parcours? Est-ce que si? Est-ce que ça? Toutes les questions là qui vous emboucanent la tête parce que vous vous êtes pris le chou avec l'autre. Mais en fait, vous avez déjà la réponse. La réponse, vous l'avez vécue dès le départ, en fait. Et là, c'est de pouvoir saisir l'opportunité pour justement pouvoir avancer vers l'autre, vers le couple sacré, vers votre vérité, vers votre équilibre, vers votre bonheur. Donc, coupez avec l'énergie tierce, arrêtez de communiquer avec elle parce que c'est pas ça qu'il vous faut. Visiblement, voilà, il vous faut rentrer dans votre intériorité. De chercher trop loin dans votre intériorité ne vous sert pas à grand chose. Je vous le dis. En fait, il faut savoir aussi être spontané. Voilà. Il faut savoir être spontané. Il faut savoir saisir l'opportunité. Bon, moi j'ai les cartes, elles me sautent dessus. Elles me sautent dessus. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai un féminin quand même qui vous attend. J'ai une polarité yin qui vous attend. Elle vous a laissé plusieurs fois l'opportunité de revenir. Peut-être que c'est une personne qui vous a envoyé un message. Pas un, je pense 2, 3, 4 messages, j'en sais rien, mais plusieurs messages. C'est pas qu'un. Elle vous les a envoyés pour passer au niveau supérieur. Sauf que elle a rien dit encore sur son intériorité. Parce que c'est pas à elle de faire le choix, c'est à vous de le faire. Et ça,
Mais tant que vous ne faites pas le choix, elle ne peut pas se permettre en fait d'y aller en fait. Cette sensation de perte, ce n'est que dans votre tête. Arrêtez de vous enfermer, sortez de votre tour d'ivoire, mettez fin à votre énergie tierce, là, quelle qu'elle soit, si c'est une personne, si c'est le travail, si c'est une addiction, peu importe ce que c'est, mettez fin à ça, parce que le bonheur, en fait, le bonheur, il est là, et vous l'avez sous le pif en plus. Bon, on a quand même une féminine qui est d'une certaine manière dans l'attente, mais quelqu'un qui s'est déjà tourné vers l'avenir, qui ne regarde plus vers le passé. Donc ça sert à rien déjà d'arriver et de lui dire oui mais tu comprends par le passé. En fait déjà elle s'en tape, je vous le dis direct, elle s'en tape le cul par terre. Là c'est même pas la peine. Le truc, là, elle, ce qu'elle veut, c'est avancer. Sauf que féminin sacré, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a une polarité yin qui, sans son autre, ne peut pas avancer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne en rond, et tourne en rond, et tourne en rond. Donc, elle a l'impression de revivre encore et encore la même chose. Mais en fait, c'est le chien qui se mord la queue. Et finalement, à trop rester à la maison, ben, la pépette, eh ben, il est possible qu'elle se remette des masques. Donc, bougez-vous, parce que là, en fait, on vous demande d'actionner, mais rapidement, là, par contre. Là, c'est ce mois-ci. C'est pas le mois prochain, c'est pas dans 3 mois, c'est maintenant, là. C'est ce mois-ci que vous devez bouger. Là, il vous faut y aller. Vous voyez, on a l'invitation, on a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se faire. Vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Et c'est cette discussion-là, en fait, au lieu de parler de l'avenir, au lieu de parler du passé, parlez au moment présent. C'est-à-dire, ben, en fait, ben, tu me manques, moi j'ai des sentiments pour toi, si c'est réciproque, eh ben, en fait, il faut construire maintenant. En fait, ma Brenda, tu sais quoi? Je t'aime à la folie. Mais là, tu vois, on a perdu trop de temps, c'est bon, on le sait, on est flammes jumelles, allez, on roule ma poule. Mais pour ça, il faut accepter de rentrer dans l'intériorité. En acceptant ça, en intégrant le fait que vous voulez construire avec votre autre, que vous acceptez que vous avez des sentiments pour cette personne, là, vous allez pouvoir vous tourner vers l'avenir. Et vous allez pouvoir acter quelque chose d'officiel, quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer et finalement de vous ancrer plus loin que le passé. Beaucoup plus loin. Bon, ouais, ben oui, on a coupé avec l'amour. Mais quoi qu'il en soit, on revient toujours. Hein. On revient toujours, même si ça prend du temps. La clé, c'est l'amour pour l'autre. Ouais, ben oui. Mais ouais, mais en fait, putain, faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Bon, on va essayer de regarder. Alors ça, c'est un nouveau. Je me suis acheté... L'oracle des mondes invisibles, Lucy Cavendish, j'adore cette nana, elle fait des oracles de ouf, j'adore. Bon, on va essayer d'avoir un conseil peut-être, un conseil pour cette polarité yang qui doit acter là, qui doit acter. En fait, vous devez saisir l'opportunité d'aller en réunion où... Bon, moi j'ai quand même quelqu'un qui me semble quand même être en réunion. Mais bon, je vais pas l'affirmer non plus. Mais bon, du moins d'être avec l'autre. En fait, j'ai envie de vous le dire, c'est le retour à la maison là. Là, c'est le retour à la maison. Là, pour le coup, on est... ouais, c'est le retour à la maison. Prends tes bagages, petit poussin, ma Brenda. Prends tes clics et tes claques. Rentre à la maison. Va à côté de ton autre. Prends ta dose d'amour, de papouille et de tout ce que tu veux et puis avance quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a? L'île aux merveilles, la révélation, enseignement, découverte. Ben oui, en fait là pour moi c'est une polarité yang qui met le doigt, qui a le déclic en fait. Ça y est, c'est bon là en fait et c'est maintenant qu'il faut y aller. Bon, on vous demande d'accepter aussi cette instabilité, parce que ça fait peut-être un moment que vous vous êtes pas parlé, peut-être un moment que vous vous êtes pas vu. Il y a quand même des choses, voilà. Prenez le temps, faites preuve de douceur, autant avec votre autre qu'avec vous-même en fait. C'est un moment rien qu'à vous. Vous voyez, c'est le secret de Kaamelott, autorité divine. Vous avez la source derrière vous. Arrêtez de douter. Arrêtez de douter parce qu'en fait, on vous le dit. On vous dit que là, c'est bon, c'est le bon moment en fait. Le saut de la foi, bah oui. Là, il faut y aller en fait. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Bah ouais. Là, en fait, je vais vous le dire clairement.
vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir, vous avez eu l'illumination, vous avez eu, en fait, vous êtes sorti de votre voile de l'illusion, la montagne, vous avez escaladé tout le truc, vous êtes tapé tout le boulot, et bien en fait maintenant, il vous faut juste avoir foi. Foi en vous, foi en votre autre, foi en votre couple, en votre réunion possible, d'être ensemble ici et maintenant. Voilà, là il faut y croire, vraiment il faut y croire, parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est, ouais, c'est maintenant. Il y a pas de hasard. Il faut y croire en fait. La foi, c'est cette croyance sans aucune limite. Il n'y a pas de limite en fait. N'est limite que ce que vous vous imposez à vous-même. C'est tout en fait. Il n'y a pas plus, pas moins. Ayez confiance. Pour moi là, c'est une polarité yang qui doit garder confiance en elle-même en fait. Une polarité yang qui a peut-être bossé très très dur et qui finalement s'est peut-être perdu dans trop de questionnements, trop de doutes, mais là on vous dit de sortir de la méfiance. Sortez de votre énergie tierce, quelle qu'elle soit, sortez de cette méfiance, arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter. Écoutez juste votre intériorité, vos sentiments, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est tout en fait. C'est un très très joli message. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.